des événements inquiétants affectent les États-Unis. Cette semaine, un phénomène inquiétant s'est répandu à travers le pays, plongeant des millions de personnes dans un état de malaise déconcertant. Le ciel de 4 grandes villes américaines a été transformé, affichant une teinte rouge sang inquiétante qui défie toute explication naturelle. Ce spectacle ahurissant a ébranlé les habitants, qui remettent en question la trame même de leur réalité. Pour ajouter au malaise, quelques jours plus tôt, un événement véritablement étrange s'est produit au cœur du Texas. Avant que l'inondation la plus dévastatrice depuis 6 décennies ne frappe la région, une série de sons forts et surnaturels ressemblant à des trompettes résonnaient dans le ciel nocturne. Cette perturbation sonore, qualifiée de métallique et organique, suscite un vif débat. S'agit-il de coïncidences isolées ou de signes avant-coureurs de quelque chose de bien plus profond et potentiellement terrifiant? Ces événements étranges pourraient-ils être interprétés comme des signes avant-coureurs, annonciateurs d'un événement imminent au-delà de notre compréhension actuelle? Les détails entourant ces incidents sont vraiment effrayants. Si vous aussi avez été témoin de ces phénomènes inhabituels, partagez votre expérience en écrivant « Je le vois » dans les commentaires ci-dessous. Le 28 février 2025, les habitants de Dallas, de Houston et même de certaines parties de la Louisiane ont été brusquement réveillés par un bruit discordant non identifiable. Il était distinct du tonnerre, contrairement à tout avion connu, et se manifestait plutôt par un son long et soutenu. Des témoins l'ont décrit comme presque métallique, mais étrangement organique, comme si l'atmosphère elle-même gémissait d'angoisse. Les interprétations variaient. Certains le comparaient au gémissement lugubre d'un corps colossal, tandis que d'autres le percevaient comme un bourdonnement sourd et vibrant qui résonnait au plus profond de leur corps. Quelle que soit la description spécifique, le son troublant a persisté pendant près de 3 minutes complètes, laissant une marque indélébile sur ceux qui l'ont entendu. Je n'avais jamais rien entendu de pareil de ma vie, a déclaré Maria Gonzalez, une habitante de Dallas qui a réussi à capter le son avec son téléphone. C'était ancien, comme si quelque chose d'énorme se réveillait après un long sommeil. Au-delà des troubles auditifs, d'autres ont rapporté avoir été témoins de lumières vacillantes inhabituelles dans le ciel, d'étranges pulsations ondulant dans l'atmosphère et même d'un goût métallique particulier imprégnant l'air. C'était comme si l'air lui-même avait changé, a expliqué un habitant de Houston, comme si quelque chose avait changé dans la réalité elle-même, modifiant notre perception du monde. À l'ère du numérique, la peur se propage rapidement. Les plateformes de médias sociaux ont explosé de vidéos et de récits de cet étrange événement, amplifiant le sentiment croissant de peur. Puis, moins de 24 heures après que des bruits inexplicables aient rempli le ciel nocturne, les inondations sont arrivées. Ils ont déclenché un torrent de dévastation. Des inondations catastrophiques ont dévasté le Texas et la Louisiane à une vitesse terrifiante. Les rues se sont transformées en rivières déchaînées en quelques minutes. Les services d'urgence ont été débordés et ont eu du mal à faire face, alors que des quartiers entiers ont été submergés, laissant des milliers de personnes bloquées et désespérées d'être secourues. L'eau est montée incroyablement vite, nous n'avons eu aucun avertissement, a déploré un survivant, la voix remplie d'émotion. C'était comme si la Terre elle-même était déterminée à nous engloutir tout entier. Les météorologues, à la recherche de réponses, qualifient cet événement d'anomalie, citant des niveaux de précipitation qui défient toutes les prévisions logiques et des modèles météorologiques qui semblent complètement absurdes. Aucune tempête de cette ampleur n'était prévue. Aucun avertissement adéquat n'a été émis. Cependant, malgré le manque de préparation, la catastrophe a frappé de plein fouet. Cependant, même au milieu du chaos et de la destruction immédiate, il est devenu de plus en plus clair que le véritable mystère commençait seulement à être révélé. Alors que les inondations frappaient le sud, un événement tout aussi étrange et inquiétant se déroulait à travers le pays. Le ciel de 4 grandes villes Atlanta, Phoenix, Seattle et Denver s'est inexplicablement transformé en une nuance de rouge profonde et peu naturelle. Ce n'était pas un coucher de soleil ordinaire qui peignait le ciel dans des nuances fugaces de rouge. La lueur cramoisie persistait jusque tard dans la nuit, palpitant à un rythme étrange, changeant subtilement de couleur et prenant une apparence presque liquide. Les animaux, généralement source de réconfort et de familiarité, sont devenus agités et agités. Des rapports ont fait état d'oiseaux devenus silencieux,
leurs airs joyeux habituels étant remplacés par un silence total. Les gens ont ressenti des vagues de malaise, de peur et même un immense sentiment de tristesse, comme si le ciel lui-même était en deuil. Ensuite, une découverte cruciale a été faite, ajoutant une autre couche de complexité au mystère qui se dévoile. Lorsque les emplacements de ces 4 villes touchées ont été tracés sur une carte, ils ont formé un croisement presque parfait couvrant les États-Unis. Était-ce une simple coïncidence ou le signe délibéré de quelque chose de bien plus significatif? Les scientifiques n'ont pas tardé à proposer des explications, proposant des théories impliquant la poussière atmosphérique, l'augmentation de l'activité solaire ou les reflets d'incendies de forêts lointains. Cependant, aucune de ces explications n'explique pleinement l'uniformité du phénomène sur des distances aussi vastes, ni son curieux timing en corrélation directe avec le son des trompettes du Texas et les inondations dévastatrices qui ont suivi. Quelque chose se passe, quelque chose qui transcende les limites de la compréhension scientifique conventionnelle, quelque chose qui semble profondément ancien et puissant. Si ces 2 événements extraordinaires n'ont pas suffi à tirer la sonnette d'alarme, la semaine dernière, nous avons été témoins d'une série d'anomalies mondiales qui défient toute explication. Un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé une région sans précédent d'activité sismique, renversant des bâtiments et créant d'énormes fissures dans le sol. Les résidents locaux ont rapporté avoir entendu un bruit quelques instants avant que le sol ne commence à trembler. Dans le même temps, une mystérieuse maladie est apparue dans 7 pays différents, déconcertant les médecins et les professionnels de santé. Les symptômes apparaissent soudainement et intensément, caractérisés par une forte fièvre, une désorientation et, dans certains cas, des hallucinations inquiétantes de silhouettes sombres tapies dans les coins de la pièce. À cette tension croissante s'ajoutent les tensions militaires qui ont atteint un point critique. Les dirigeants du monde prononcent des discours urgents, souvent critiques, sur les menaces imprévues et l'émergence d'un nouvel ordre mondial indéfini. Ils font référence à des conflits traditionnels entre nations ou impliquent quelque chose de complètement différent. Les économistes tirent la sonnette d'alarme sur un effondrement financier imminent, une crise qui pourrait potentiellement éclipser la Grande Dépression, ce qui en ferait un simple revers en comparaison. Les banques font faillite à un rythme alarmant. Les systèmes numériques sont défaillants et des dysfonctionnements inexpliqués commencent à apparaître. Des symboles étranges et indéchiffrables sur les graphiques boursiers, des modèles qui défient toute analyse conventionnelle. Ces événements apparemment disparates sont simplement des événements déconnectés ou sont des pièces d'un puzzle plus vaste et plus complexe qui se révèlent lentement. Certaines personnes ont commencé à spéculer sur la pertinence d'anciennes prophéties, chuchotant des connaissances secrètes cachées depuis des siècles et qui ont maintenant émergé pour éclairer le présent. Des informations font état partout dans le monde de symboles étranges apparaissant dans des endroits inattendus, gravés dans les champs avec une précision impeccable, brillant faiblement sur les vastes étendues des déserts, et même incrustés dans les anciennes glaces de l'Antarctique. D'autres affirment avoir détecté des fréquences radio anormales, captant de faibles murmures de voix parlant dans une langue inconnue et indéchiffrable. Sans aucun doute, le monde change. Le voile séparant notre compréhension actuelle de l'inconnu, du domaine au-delà de notre compréhension, s'amincit à un rythme alarmant. Avez-vous personnellement remarqué ces schémas inquiétants? Avez-vous ressenti ce sentiment instinctif et rongeant que quelque chose d'important est sur le point de se produire? Si c'est le cas, ne l'excluez pas, partagez ce message, permettez aux autres d'être témoins du déroulement des événements et de tirer leurs propres conclusions. Écrivez, éveillez, si vous êtes maintenant ouvert à reconnaître les signes qui apparaissent autour de nous. Les cieux tremblent. Les tremblements de terre dévastent des terres auparavant stables. Les mers rugissent avec une intensité sans précédent. Des signes étranges et inquiétants se manifestent partout dans le monde, des catastrophes naturelles sans précédent, un chaos politique croissant et un sentiment inébranlable que quelque chose de monumental est sur le point de se produire. Dans l'évangile de Luc, Jésus a prévenu d'une époque où les corps seraient ébranlés et où les nations seraient affligées et perplexes face au rugissement et au brassage de la mer. Le mot grec original utilisé pour désigner la perplexité est aporia, qui se traduit par « aucune issue », un terme qui décrit de manière poignante l'état actuel des dirigeants mondiaux. Ils semblent de plus en plus impuissants à faire face efficacement aux crises croissantes qui ravagent le monde, comme s'ils étaient pris dans une vague de chaos imparable.
nous devons examiner d'un œil critique notre situation actuelle et nous demander, ce à quoi nous assistons est-il simplement une série de coïncidences aléatoires? Inondations sans précédent, tsunami dévastateur et élévation du niveau de la mer? Ou y a-t-il un schéma plus profond et plus sinistre en jeu, prédit tout au long de l'histoire? Ce qui se déroule sous nos yeux n'est peut-être pas une série d'événements aléatoires. Il se peut plutôt que cela suive une séquence prophétique qui a été méticuleusement décrite dans les Écritures anciennes. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé les catastrophes naturelles et les signes atmosphériques inhabituels comme avertissement précédant des périodes de jugement importants. Avant la destruction ardente de Sodome et Gomorrhe, des messagers divins furent envoyés pour avertir Lot et sa famille de fuir la catastrophe imminente. Avant le grand déluge qui a anéanti une génération entière, Noé a reçu l'ordre de construire l'arche et a passé 120 ans à prêcher la repentance, exhortant les autres à tenir compte de l'avertissement. Le modèle est incontestablement cohérent. Dieu donne toujours un avertissement avant que le jugement ne tombe, et maintenant un signe effrayant et familier est réapparu, les sons de la trompette résonnent dans tout le Texas. Des bruits de trompette étranges et inexplicables ont été entendus se répercuter. Ces sons ne sont pas un phénomène moderne, elles présentent une ressemblance frappante avec les trompettes décrites dans le livre de l'Apocalypse, ces mêmes sons divins qui annoncent les jugements finaux sur terre. Le livre de l'Apocalypse détaille une série de 7 trompettes, dont chacune déclencha des événements catastrophiques sur le monde. Les 4 premières trompettes ciblent spécifiquement le monde naturel, dévastant la végétation, empoisonnant les sources d'eau, assombrissant le ciel et déclenchant une destruction incalculable sur les mers. Lorsque l'on examine de près les événements survenus à l'échelle mondiale ces dernières années, il est impossible d'ignorer les parallèles troublants. La première trompette, telle que décrite dans l'Apocalypse, apporte de la grêle et du feu mêlé de sang qui tombe sur la terre et consume un tiers de sa verdure. Pensez aux incendies de forêt incessants qui ont ravagé la terre ces dernières années, les vastes enfers qui ont englouti la Californie, l'Australie, l'Europe et l'Amazonie. L'ampleur de la destruction est sans précédent, consommant des millions d'acres de terre et déplaçant des communautés entières. L'air est étouffé par les cendres, le ciel est assombri par la fumée et la terre continue de brûler. La deuxième trompette apporte la dévastation sur les mers, lorsqu'une grande montagne de feu est jetée dans les eaux, transformant un tiers des océans en sang. La dernière décennie a été marquée par une augmentation inquiétante des mortalités marines massives, dressant un sombre tableau de la détresse écologique. Des côtes entières qui regorgeaient autrefois de vie sont aujourd'hui tragiquement jonchées de cadavres de poissons en décomposition, de baleines majestueuses et d'innombrables autres créatures marines. Ces événements dévastateurs coïncidant souvent avec la prolifération de marées rouges, de vastes proliférations incontrôlées d'algues toxiques qui empoisonnent les eaux et transforment l'océan en une teinte pourpre profonde et inquiétante. La simple toxicité provoquée par ces proliférations d'algues étouffe la vie marine et contamine la chaîne alimentaire. Et n'oublions pas les tsunamis, ces colossaux murs d'eau déchaînés par la fureur de la terre, dont la force brute a rasé des villes entières et laissé derrière elle un sillage de destructions inimaginables. Ces événements dramatiques et inquiétants mettent en évidence la fragilité de l'écosystème de notre planète et la possibilité de conséquences catastrophiques. Le livre de l'Apocalypse décrit de façon inquiétante le son de la troisième trompette, signe avant-coureur d'un désastre écologique. Pendant ce temps, l'empoisonnement des sources d'eau douce, un corps céleste connu sous le nom d'absinthe, est représenté tombant du ciel, polluant les rivières et les lacs, les rendant amers et inutilisables. Cette prophétie dresse un tableau effrayant de la pénurie d'eau et de la dégradation de l'environnement, faisant écho à des préoccupations de plus en plus pertinentes dans notre monde moderne. En fait, dans notre réalité actuelle, la disponibilité de l'eau douce devient une préoccupation de plus en plus pressante, une ressource de plus en plus rare et vitale pour le maintien de la vie. Les rivières qui nourrissent les civilisations depuis des millénaires et constituent l'élément vital des communautés et des écosystèmes s'assèchent tragiquement à un rythme alarmant. Des cours d'eau emblématiques comme l'Euphrate, le Tigre et le fleuve Colorado, autrefois puissants et abondants, rétrécissent désormais, menacés par la surexploitation, le changement climatique et des pratiques non durables. Ce déclin constitue une menace sérieuse pour les communautés qui en dépendent et pour l'équilibre écologique délicat des régions qu'ils traversent. Au-delà de la simple rareté, la pollution et la contamination ont encore davantage compromis nos précieuses ressources en eau,
rendant de nombreuses sources imbuvables et impropres à la consommation. Les produits chimiques toxiques, les déchets industriels et les eaux de ruissellement agricole s'infiltrent dans les réservoirs et les aquifères souterrains, empoisonnant ces sources vitales et mettant en danger la santé publique. Les conséquences de cette pollution généralisée sont considérables et affectent non seulement la santé humaine, mais également l'environnement et les écosystèmes délicats qui dépendent d'une eau propre pour survivre. La 4e trompette de l'Apocalypse entraîne un mystérieux assombrissement du ciel. La prophétie déclare qu'un tiers du soleil, de la lune et des étoiles seront frappés, plongeant le monde dans une obscurité surnaturelle et inquiétante. Ces dernières années, nous avons été témoins d'une série d'éclipses sans précédent, de captivantes lunes de sang et d'autres phénomènes étranges et inexplicables dans le ciel. Des événements qui ont retenu l'attention du monde entier et suscité un sentiment d'émerveillement, voire une touche d'appréhension. Certains interprètent ces événements célestes comme des changements subtils dans le ciel, presque comme si le cosmos lui-même annonçait l'arrivée de quelque chose d'immense et de transformateur. Puis sont arrivées les sauterelles, un fléau biblique, apparemment arraché des pages des Écritures anciennes. Ces dernières années, des essaims de criquets sans précédent se sont abattus sur certaines régions des États-Unis, dévastant les cultures et plongeant les agriculteurs dans le désespoir. Ces infestations, parmi les pires depuis des décennies, ont assombri le ciel, jeté une ombre menaçante sur la terre et consumé des champs entiers en quelques heures, menaçant l'approvisionnement alimentaire et les moyens de subsistance d'innombrables communautés agricoles. La 5e trompette de l'Apocalypse parle de créatures semblables à des sauterelles lâchées sur la terre, apportant tourment à l'humanité, infligeant souffrance et épreuves. Si les invasions acridiennes de notre époque n'ont certainement pas une origine surnaturelle, l'ampleur et l'intensité de ces infestations soulèvent de profondes questions. Ces événements pourraient-ils être de simples coïncidences, des incidents isolés de phénomènes naturels, ou sommes-nous témoins d'un schéma se déroulant sous nos yeux? Une série d'événements qui correspondent à d'anciennes prophéties et pointent vers une tendance plus profonde et plus sinistre. Mais quelque chose d'encore plus sinistre se développe à l'échelle mondiale. Les paroles prophétiques d'Ésaïe 19:2 nous avertissent d'une époque où les Égyptiens se lèveront contre les Égyptiens, les frères contre les frères, les villes contre les villes, les royaumes contre les royaumes. Une prophétie effrayante de divisions internes et de conflits qui déchirent les nations de l'intérieur, créant le chaos et déstabilisant l'ordre social. Que voyons-nous évoluer dans notre monde aujourd'hui? Jamais auparavant le monde ne s'est senti aussi fracturé, aussi polarisé, aussi profondément divisé. Les familles sont déchirées par les différences idéologiques, les sociétés sont divisées par l'animosité politique et les villes sont plongées dans le chaos et les troubles. Il ne s'agit pas simplement d'une question de désaccord politique. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, d'un effondrement spirituel prédit depuis longtemps. Une désintégration des valeurs partagées et des points communs qui unissaient autrefois les sociétés. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, a mis en garde contre cette époque, décrivant les derniers jours comme une période de profond effondrement moral. Il a prédit que les gens seraient amoureux d'eux-mêmes, amis de l'argent, vantards, arrogants, abusifs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, impitoyables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, brutaux, non amis du bien, traîtres, téméraires, vaniteux, amis du plaisir plutôt que de Dieu, ayant une forme de piété, mais niant sa puissance. Quiconque a la conscience tranquille peut nier que cette description grossière reflète parfaitement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'une décadence sociale. Il s'agit d'une prophétie en développement, d'une manifestation tangible d'avertissement transmis de génération en génération. La montée du narcissisme, du matérialisme et du mépris des valeurs traditionnelles sont les signes d'une boussole morale qui échappe à tout contrôle. Mais pour ceux qui ont des yeux pour voir, pour ceux qui possèdent le discernement nécessaire pour comprendre les signes qui les entourent, ces événements ne sont pas destinés à inciter à la peur et au désespoir. Son objectif est plutôt de nous réveiller de notre sommeil, de nous secouer de notre complaisance. Ce sont des avertissements urgents, des appels désespérés pour préparer nos cœurs et nos esprits aux défis qui nous attendent, pour nous fortifier contre les tempêtes qui se profilent à l'horizon. Dans l'évangile de Luc, Jésus lui-même offre des paroles d'encouragement en nous disant, « Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. »
Ce message est un message d'espoir au milieu de la tourmente, un rappel que même dans les temps les plus sombres, il existe une promesse de libération et de renouveau. Il est indéniable que les signes s'intensifient, deviennent plus fréquents et plus prononcés. Les événements s'accélèrent et se déroulent à une vitesse à la fois impressionnante et alarmante. Ceux qui y prêtent attention, ceux qui sont sensibles aux changements subtils du monde qui les entoure, peuvent le ressentir. Le sentiment inébranlable que quelque chose de vaste, d'inévitable, approche, un changement sismique qui remodèlera le paysage de notre monde. Alors que devons-nous faire? Quelle ligne d'action devrions-nous adopter face à ces événements qui se déroulent? Comprenez que les avertissements de Dieu ont toujours un but, une intention divine qui transcende les simples menaces de punition. Ils ne sont pas destinés à nous paralyser par la peur ou à nous laisser impuissants et désespérés face à une catastrophe imminente. Son objectif est plutôt de nous appeler à l'action, en nous stimulant vers un état de disponibilité et de préparation. Le temps de la complaisance est révolu. Le monde traverse une profonde transformation et nous ne pouvons pas nous permettre de rester aveugles ou indifférents à ce qui se passe autour de nous. Deuxièmement, nous devons renforcer notre foi, en bâtissant une fondation de confiance inébranlable en Dieu, capable de résister aux tempêtes de la vie. Nous devons demeurer fermes dans la vérité, au milieu du chaos et de la confusion, en nous tenant fermement aux principes de droiture et de justice. Des tempêtes viendront inévitablement, la mer montera de fureur et le monde pourra trembler sous nos pieds, mais ceux qui sont spirituellement préparés ne seront pas ébranlés. Votre foi servira d'encre au milieu de la tempête. Et enfin, nous devons diffuser le message, partager la vérité avec ceux qui n'en sont pas encore conscients, qui dorment encore face aux signes qui les entourent. D'innombrables personnes restent inconscientes des événements qui se déroulent, piégées dans un état de léthargie spirituelle, ayant besoin d'un réveil. Ils ont besoin d'entendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'occasion de se préparer ne soit perdue. Si vous reconnaissez ce qui se passe, ne restez pas silencieux. Partagez ce message avec vos proches, vos amis, votre communauté. Réveillez votre entourage et aidez-le à voir la réalité de l'époque. Tout au long des Écritures, Dieu a constamment démontré son habitude de ne jamais agir en jugement sans d'abord envoyer des avertissements, offrant ainsi à l'humanité la possibilité de se repentir et de changer de cap. Son cœur n'est pas celui de la destruction et de l'anéantissement, mais celui de la rédemption et de la restauration. Il aspire à ce que les gens reviennent à lui, se réveillent de leur sommeil spirituel et reconnaissent l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Dans 2 Pierre 3, il nous est rappelé que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains comprennent la lenteur, mais qu'il est patient avec vous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que chacun parvienne à la repentance. Ce verset offre un aperçu profond du cœur de Dieu, révélant son désir inébranlable que toute l'humanité soit sauvée et fasse l'expérience de son amour et de sa grâce. Les signes dont nous sommes témoins, les sons mystérieux qui résonnent dans le ciel rouge sang qui peint l'horizon d'une teinte inquiétante, les catastrophes naturelles qui s'intensifient et qui font des ravages à travers le monde, ne sont pas des événements aléatoires ou des coïncidences dans le grand schéma des choses. Ce sont des appels au réveil divin, des messages urgents venant d'en haut exhortant l'humanité à revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard, avant que la fenêtre d'opportunité ne se ferme. Ces signes ne sont pas destinés à invoquer la peur et la terreur, mais à remuer l'âme, à nous sortir de la complaisance et à nous préparer à ce qui nous attend, dans cette vie et dans l'autre. Considérez l'histoire du prophète Jonas. Dieu l'envoya dans la grande ville de Ninive, une métropole imprégnée du mal et de la corruption, avec un avertissement solennel d'un jugement imminent, une proclamation du châtiment divin pour ses péchés. Cependant, lorsque les habitants de Ninive entendirent le message de Jonas, ils se repentirent sous des sacs et des cendres, démontrant un véritable changement de cœur, un détournement sincère de leur voie pécheresse. Leur humilité et leur repentir ont incité Dieu à cesser de leur apporter le désastre, sauvant ainsi la ville de la destruction. Le même Dieu qui a pris soin de Ninive, étendant sa miséricorde et sa grâce à un peuple repentant, veille sur notre monde aujourd'hui. Sa nature n'a pas changé. Il reste le même, hier, aujourd'hui et toujours. Sa justice est incassable, ses règles sont immuables, mais sa miséricorde aussi. Sa compassion ne connaît pas de limite. Il nous tend la main, nous appelant à la repentance, à la réconciliation, à la disponibilité,
nous invitant à nous tourner vers lui et à embrasser son amour et son pardon. La question en suspens est la suivante: allons-nous tenir compte des signes et aligner nos vies sur la volonté de Dieu, ou allons-nous ignorer les signes et rejeter cet avertissement? Jésus a parlé de l'importance de la préparation, en utilisant l'illustration des vierges. 5 d'entre eux avaient judicieusement apporté de l'huile supplémentaire pour leurs lampes, afin de s'assurer qu'ils auraient de la lumière lorsque le marié apparaîtrait. Les 5 autres, cependant, avaient oublié d'apporter de l'huile supplémentaire et leurs lampes ont commencé à clignoter et à s'éteindre, les laissant dans le noir. Lorsque le marié arriva enfin, seuls ceux qui avaient été préparés furent autorisés à entrer dans le banquet de mariage, célébrant la joyeuse union. Les autres ont été laissés dehors, exclus des festivités, et leur manque de préparation leur a coûté cher. Cette parabole nous sert aujourd'hui d'avertissement solennel, de rappel que la préparation spirituelle est essentielle pour ceux qui cherchent à entrer dans la présence de Dieu. Sommes-nous prêts? Avons-nous de l'huile dans nos lampes? L'huile représente notre relation avec Dieu, notre préparation spirituelle, notre dévotion envers lui, notre engagement à vivre une vie qui lui plaît. Il ne s'agit pas d'accumuler de la nourriture, des provisions ou de construire des abris souterrains. Bien que la prudence et la préparation soient certainement importantes, la véritable préparation concerne la condition de notre cœur devant Dieu, garantissant que nous marchons dans l'obéissance à sa parole et recherchant sa volonté dans tout ce que nous faisons. Dans Matthieu 12, 42, Jésus lance un avertissement clair et direct, exhortant ses disciples à être vigilants, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il ne s'agit pas simplement d'une suggestion ou d'un conseil informel. C'est un commandement, un appel à une attention sans faille et à une disponibilité constante. Il souligne d'ailleurs l'importance de la préparation en comparant son retour à l'arrivée inopinée d'un voleur dans la nuit. Mais comprenez ceci, si le propriétaire de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur arrive, il veillerait. Alors vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à une heure que vous ne vous attendez pas. Cette analogie souligne l'élément de surprise, le caractère imprévisible de leur retour et le besoin urgent d'être constamment vigilant, de peur d'être pris au dépourvu. Ces propos ne doivent pas être considérés comme de simples rhétoriques religieuses ou comme des déclarations dépassées d'une époque révolue. Ils sont urgents, convaincants et profondément pertinents à l'époque dans laquelle nous vivons. Ils parlent directement des défis et des incertitudes de notre monde moderne. Si votre relation avec Dieu n'est pas là où elle devrait être, si vous vous sentez éloigné de lui, si vous avez laissé les soucis de ce monde l'expulser de votre vie, ne tardez pas à le chercher. N'attendez pas un moment plus opportun, une saison moins chargée, un moment où vous vous sentez plus motivé ou méritant. Ne présumez pas que demain est garanti, que vous aurez toujours la possibilité de bien faire les choses. C'est le moment. Ce moment précis est le jour du salut, l'opportunité de retourner à Dieu et d'expérimenter son pardon et sa grâce. Dans le livre d'Amos, Dieu déclare, « Préparez-vous à rencontrer votre Dieu ». Une déclaration profonde qui souligne la gravité de notre relation avec lui et l'inévitabilité de lui faire face un jour. C'est la réalité à laquelle nous devons faire face, la vérité ultime qui façonne nos vies et nos destinées. Comment nous préparer à rencontrer notre Dieu? Nous nous préparons en nous détournant du péché, en rejetant les ténèbres et en embrassant la lumière. Nous nous préparons en le recherchant de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force, en abandonnant notre vie à sa volonté et en lui permettant de guider nos pas. Nous nous préparons en rejetant les voies du monde, les plaisirs éphémères et les promesses creuses qui mènent à la destruction, et en embrassant la vérité de sa parole, les principes éternels qui mènent à la vie et à la plénitude. Romains 13, 11-12 offre une exhortation puissante, nous exhortant à nous réveiller de notre sommeil spirituel et à embrasser l'armure de lumière, et faites ceci, en comprenant le temps présent, le temps est venu de vous réveiller de votre sommeil, car notre salut est plus proche maintenant que lorsque nous avons cru pour la première fois. Incassable avec le Christ, d'un abandon inconditionnel à sa volonté. Si vous êtes prêt à prendre cet engagement aujourd'hui, si vous choisissez d'aligner complètement votre cœur sur Dieu, si vous êtes prêt à vous détourner du péché et à embrasser son amour et son pardon, écrivez, je suis prêt. Que ce soit votre moment déterminant, le tournant de votre vie, lorsque vous choisissez de suivre le Christ de tout votre cœur. Et rappelez-vous,
le même Jésus qui met en garde contre le jugement, qui parle des conséquences du péché, et le même Jésus qui est mort pour nous en sauver, qui a payé le prix ultime pour notre rédemption. Ses bras restent ouverts à tous ceux qui viennent à lui, à tous ceux qui recherchent le pardon et la guérison. Il ne recherche pas les personnes parfaites, celles qui n'ont jamais commis d'erreur. Il appelle ceux qui sont disposés, ceux qui se sont abandonnés, ceux qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur, ceux qui sont prêts à donner leur vie et à le suivre. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi, émus par les signes que nous voyons autour de nous, reconnaissant notre dépendance à ton égard. Nous reconnaissons que vous parlez, que vous nous avertissez, que vous nous appelez à nous réveiller de notre léthargie. Nous demandons ton pardon pour les moments où notre attention s'est égarée, où la clameur du monde a noyé la petite voix de ta guidance. Pardonne nos erreurs et aide-nous à revenir vers toi avec un objectif renouvelé. Aujourd'hui, avec un cœur conscient, nous revenons à toi. Pleinement face à toi, source de toute sagesse et vérité, accorde-nous un discernement abondant, Père, afin que nous puissions reconnaître clairement les temps dans lesquels nous vivons, les défis, les opportunités et les combats spirituels qui nous entourent. Aide-nous à voir à travers la tromperie et à comprendre ta volonté pour nos vies en cette heure critique. Au nom puissant de Jésus, nous offrons cette prière, confiant en votre amour sans limite et votre fidélité inébranlable. Amen. Nous devons rester fermes et inébranlables dans notre engagement envers vous. Gardons nos yeux fermement fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, et laissons nos cœurs fermement ancrés dans la vérité inébranlable de sa sainte parole. Ce n'est sans équivoque pas le moment de reculer devant la peur, paralysé par l'hésitation, ou de compromettre nos convictions. En effet, c'est le moment divinement désigné pour rester ferme dans notre foi, proclamer le message de l'Évangile sans réserve et briller comme une lueur d'espoir dans un monde plongé dans les ténèbres. Nous sommes appelés à être une lumière directrice pour ceux qui sont perdus, confus et qui recherchent désespérément un sens et un but. Le monde aspire à la seule espérance véritable et durable, et cette espérance se trouve exclusivement dans une relation personnelle avec Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Ne succombons pas au silence alors que d'innombrables âmes aspirent à la rédemption, aspirent à la paix et au pardon que seul le Christ peut offrir. Au lieu de cela, proclamons son nom avec un courage inébranlable et une urgence impérieuse, en indiquant aux autres le chemin du salut pendant qu'il est encore temps d'embrasser sa grâce. Si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre le découragement, qui en a assez des combats incessants de la vie, partagez avec lui ce message d'espoir et d'encouragement. Rappelez-leur que Dieu est intimement proche, qu'il les voit dans leur lutte et qu'il les appelle constamment à lui à bras ouverts. Soyez donc toujours vigilants, fidèles dans la prière et diligents dans l'étude des Écritures. Plongez profondément dans la parole vivante de Dieu, car dans ces pages se trouve une force insondable, une sagesse divine et la glorieuse promesse de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Et rappelez-vous ceci, alors que les jours passent et que les signes prophétiques continuent de se manifester sous nos yeux, saturant le monde qui nous entoure, ne laissez pas votre cœur se consumer par la peur ou l'anxiété. Au lieu de cela, levez votre regard vers les cieux avec une attente pleine d'espoir, car Jésus lui-même nous l'a assuré. Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Luc 9, 28. Soyez encouragés dans votre esprit, soyez courageux dans votre témoignage et restez fermes sur le fondement inébranlable de votre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de votre vie, et j'ai hâte de me connecter avec vous dans la prochaine vidéo, deuxième partie, signes et merveilles mystérieuses. Voyez ce qui vient de se passer à travers l'Amérique, un spectacle qui a choqué les gens d'un océan à l'autre. L'histoire a été enregistrée dans le ciel lui-même. Nous cherchions tous avec ferveur des réponses après qu'un phénomène inexplicable ait traversé le ciel matinal, laissant une trace d'émerveillement. Aujourd'hui, c'est la confusion dans son sillage. Était-ce de simples fusées éclairantes ou quelque chose de beaucoup plus significatif, quelque chose d'un autre monde? Je sais que tout le monde voit ça, s'est exclamé un témoin, capturant l'étonnement collectif. Qu'est-ce qu'il y a, a dit Ben. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est, a demandé un autre, la voix pleine d'incrédulité. C'est comme une soirée disco au paradis. En effet, des mystères se dévoilent rapidement dans le ciel au-dessus de nous,
captivant notre attention et nous incitant à remettre en question la nature même de la réalité. Des sons étranges et non identifiables résonnent dans le calme de la nuit, troublant la paix. Des lumières étranges brillent d'une manière anormalement brillante dans le ciel, dansant dans l'obscurité dans un spectacle fascinant. Certains ont même rapporté des aperçus fugaces de personnages brillants apparaissant parmi les nuages, leur forme confuse mais indéniablement présente. Le monde même sous nos pieds semble trembler sous le poids croissant de conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles, ce qui amène beaucoup de gens à se demander profondément, qu'est-ce que tout cela signifie? Ces événements apparemment aléatoires ne sont-ils que de simples coïncidences, des événements isolés sans signification profonde, ou sont-ils peut-être des signes indéniables de quelque chose de bien plus grand, de quelque chose de profondément significatif et indéniablement imminent? Partout dans le monde, les gens interrompent leur routine quotidienne pour réfléchir, se demandant si ces émeutes inexpliquées pourraient être un message divin, un appel désespéré au changement, ou même un avertissement brutal d'événements imminents. Le mystère ne fait que s'approfondir à chaque nouvelle révélation. Alors que nous recherchons assidûment des explications logiques, nous ne pouvons ignorer le sentiment croissant et palpable que quelque chose de véritablement capital se profile à l'horizon, sur le point de modifier le cours de l'histoire humaine. Une nuit remplie d'impatience nerveuse s'est déroulée à Fan, dans le New Jersey, alors que les habitants se demandaient anxieusement si les événements inquiétants dont ils avaient été témoins allaient mystérieusement se répéter. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, à Oklahoma City, un phénomène tout aussi inquiétant a laissé une communauté entière non seulement perplexe, mais profondément émue. Pendant des semaines, un son inexplicable de basse fréquence a inexplicablement percé le silence tranquille de la nuit, brisant le sentiment de paix et de sécurité. Le bruit, si inexplicablement fort et constamment envahissant, a ressenti un immense malaise parmi la population locale, les laissant incapables de dormir. Ce n'était certainement pas le passage d'une voiture, ni une machinerie lointaine, ni aucun événement facilement explicable. Ceux qui ont eu la malchance de l'entendre personnellement décrivent une sensation glaciale qui leur donne des frissons dans le dos, les gardant éveillés toute la nuit, avec un sentiment d'effroi croissant et inexplicable. Les chaînes d'information locales ont été rapidement inondées d'une avalanche d'appels inquiets de citoyens désorientés, depuis des résidents ordinaires jusqu'à des experts chevronnés, tous cherchant désespérément des réponses à ce mystère inquiétant. Une enquête formelle soigneusement menée par un média local prestigieux a révélé que 72% des personnes interrogées avaient personnellement entendu ce bruit inexpliqué. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que la moitié des personnes interrogées ont admis avoir ressenti un sentiment d'anxiété envahissant et inexplicable lors de l'événement perturbant, comme si quelque chose enfoui au plus profond de leur subconscient reconnaissait une signification profonde qu'ils ne pouvaient pas encore expliquer consciemment. De toute évidence, il ne s'agissait pas simplement d'un son inhabituel, d'une anomalie auditive passagère. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui s'emparait de l'essence même de l'âme humaine, réveillant des questions longtemps endormies et réveillant des angoisses existentielles auparavant cachées sous la surface. De toute évidence, ces phénomènes inquiétants qui font trembler le ciel ne se limitent pas à un seul endroit. Partout dans le monde, les rapports alarmants faisant état de sons mystérieux et inexpliqués, souvent appelés « trompettes du ciel » ou phénomènes de « bourdonnement », sont en constante augmentation, augmentant à la fois en fréquence et en intensité. À Windsor, en Ontario, un bourdonnement persistant et profondément inquiétant a dérouté les scientifiques et les résidents, défiant toute explication logique. Dans plusieurs régions du Royaume-Uni et du Canada, des bruits inexpliqués font trembler le sol, mais sans qu'aucune source perceptible ne puisse être trouvée. Et si ces perturbations apparemment aléatoires n'étaient pas en fait entièrement aléatoires, mais représentaient plutôt des composants intégraux d'un modèle cosmique interconnecté beaucoup plus vaste que nous commençons seulement à comprendre vaguement? La pensée inquiétante persiste, ces sons inexplicables, ces trompettes venues du ciel et ces grondements bouleversants pourraient-ils réellement être une forme de communication non verbale? Pourraient-ils constituer un message puissant, bien au-delà de la portée limitée de la compréhension humaine? Un avertissement sévère destiné à nous sortir de notre confortable sommeil spirituel. L'histoire biblique elle-même relate de nombreux récits de sons inexplicables similaires, des moments dans le temps où des avertissements et des déclarations divines se sont visiblement manifestés dans les cieux, captant l'attention de tous ceux qui en ont été témoins.
Le livre de l'Exode décrit de manière vivante un puissant son de trompette émanant directement du ciel alors que la présence majestueuse de Dieu descendait sur le mont Sinaï, laissant les Israélites trembler dans une profonde crainte et une peur juste. Les drones et les trompettes du ciel des temps modernes pourraient-ils être de nature étonnamment similaire? S'agit-il peut-être d'une alarme cosmique qui nous appelle de toute urgence à toute notre attention, nous implorant d'ouvrir les yeux sur l'existence de forces plus vastes en jeu, des forces agissant à la fois au sein et au-delà de notre compréhension limitée? Le nombre croissant de rapports crédibles suggère certainement ce quelque chose d'important est vraiment émouvant. Quelque chose de profondément important, quelque chose d'indéniablement transformateur, quelque chose délibérément destiné à pénétrer profondément dans les recoins cachés de nos cœurs et à nous réveiller de notre sommeil spirituel confortable et potentiellement dangereux. Tout comme ces sons inexplicables ont poussé d'innombrables personnes à chercher désespérément des réponses, quelque chose d'encore plus extraordinaire et indéniablement profond s'est déroulé dans la vaste étendue des cieux ces dernières semaines. Attirant l'attention du monde, des visions époustouflantes de Jésus-Christ entouré d'anges radieux et indéniablement célestes auraient été observées dans diverses régions du monde. Des centres métropolitains animés aux paysages ruraux tranquilles, des témoins ont raconté leurs expériences avec des voix tremblantes, décrivant des figures célestes qui brillent d'une lumière surnaturelle, rayonnant d'un sentiment de paix profonde et d'une présence divine indéniable. Ces observations remarquables ont suscité de ferventes discussions et des débats passionnés, en particulier parmi ceux qui croient fermement que ces visions extraordinaires peuvent en fait avoir une immense signification divine, offrant un aperçu du royaume invisible à un niveau plus profond et plus spirituel. Ce phénomène soulève une question profonde et finalement inévitable, ces images époustouflantes et ces sons obsédants pourraient-ils constituer collectivement un message divin, un signe d'avertissement désespéré, ou même un signe tant attendu que quelque chose d'important se passe au-delà des limites de la compréhension humaine? Tout au long de l'histoire enregistrée, des sons mystérieux et inexplicables ont été enregistrés dans divers récits bibliques qui servent souvent de présage d'événements importants ou d'interventions divines. Dans Exode 7 et 16, un son distinctif semblable à celui d'une trompette a été entendu résonner dans les cieux alors que la présence impressionnante de Dieu descendait visiblement sur le mont Sinaï, laissant les Israélites rassemblés dans un état de profonde crainte et de peur tremblante. L'observation la plus récente et la plus largement rapportée de phénomènes célestes a eu lieu début février 2025, lorsque des centaines de personnes à travers les divers paysages des États-Unis, des rues animées de New York aux avenues en soleil. Les de Los Angeles ont affirmé avoir été témoins d'une figure lumineuse distinctive dans le ciel. Les témoins ont constamment décrit la figure comme ressemblant indéniablement à Jésus-Christ, flanqué d'anges radieux et rayonnant d'une luminosité intense qui illuminait les cieux d'un éclat incomparable. L'impact émotionnel immédiat de ces observations a été extrêmement puissant et a profondément affecté ceux qui en ont été les témoins directs. À Oklahoma City, un témoin a raconté « J'avais l'impression que le ciel lui-même s'ouvrait, comme si Dieu lui-même nous communiquait personnellement quelque chose d'une immense importance. Je n'avais pas ressenti une telle paix depuis des années. Un profond sentiment de sérénité m'envahit, mais aussi un courant sous-jacent de peur, le sentiment que nous assistons à quelque chose de véritablement transformateur, quelque chose qui change fondamentalement tout ce que nous pensions savoir. » Ces rapports largement répandus ont inévitablement conduit de nombreuses personnes à réfléchir activement à diverses prophéties bibliques, en particulier au passage poignant de Matthieu 12, 30, qui déclare explicitement « En ce temps-là, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les nations de la terre seront en deuil. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Ces visions sans précédent dans le ciel pourraient-elles être un aperçu tangible de ce moment prophétique tant attendu? Il s'agit peut-être d'un signal d'alarme en faveur d'une repentance mondiale, d'un puissant message d'espoir durable au milieu d'une obscurité croissante, ou d'un avertissement divin crucial pour nous préparer à ce qui nous attend. L'état de plus en plus précaire du monde lui-même ajoute encore plus de poids et de sens à ces événements extraordinaires. Des divisions politiques profondément enracinées, une instabilité économique croissante et une incertitude mondiale généralisée ont laissé d'innombrables personnes profondément perdues, profondément anxieuses et de plus en plus déçues par l'ordre établi. Une récente étude approfondie a révélé que plus de la moitié des Américains se sentent actuellement profondément inquiets face à l'avenir et croient fermement que la société contemporaine est plus fracturée et polarisée qu'à aucun autre moment de l'histoire récente.
Dans ce contexte de troubles généralisés et croissants, ces visions impressionnantes dans le ciel pourraient être interprétées comme une intervention divine directe, un acte tangible de la grâce de Dieu. Il pourrait constituer un appel puissant et urgent pour que l'humanité renoue activement avec sa foi oubliée depuis longtemps, et recherche l'unité et la réconciliation dans un monde de plus en plus fracturé par les conflits, le chaos et les défis apparemment insurmontables. La Bible a systématiquement et explicitement prédit l'apparition de différents signes dans les cieux précédant des événements mondiaux importants, annonciateurs de profonds changements. Dans Luc 21, 25-27, il est clairement écrit, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans la détresse et dans la perplexité à cause du rugissement et du mouvement de la mer. Les hommes défailliront de terreur, craignant ce qui arrive au monde. » Compte tenu des bouleversements sans précédent et des inquiétudes croissantes auxquelles nous assistons dans le monde d'aujourd'hui, ces versets anciens semblent plus pertinents, plus poignants et plus urgents que jamais. Même les boussoles tourneraient violemment sans explication logique ou scientifique. Certaines personnes ont même éprouvé ce qu'elles décrivent comme un sentiment accablant de désorientation ou une expérience déconcertante de temps perdu, comme si elles avaient été momentanément déconnectées du tissu même de la réalité. Un groupe de randonneurs expérimentés dans le nord-ouest du Pacifique, par exemple, a déclaré avoir perdu près de 2 heures sans aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant cette période, pour se retrouver inexplicablement à des kilomètres de leur emplacement initialement prévu, sans aucun souvenir conscient de la façon dont ils y étaient arrivés. Alors que ces événements de plus en plus étranges continuent d'augmenter rapidement en fréquence et en intensité, les experts scientifiques et les universitaires restent complètement perplexes, incapables de fournir une explication définitive ou logique à ces phénomènes inquiétants. Certains scientifiques spéculent prudemment que des éruptions solaires potentiellement intenses ou des changements non encore détectés dans le champ magnétique terrestre pourraient être en partie responsables des lumières étranges, des perturbations électromagnétiques explicables et des nombreux rapports faisant état de dysfonctionnement de la boussole. Cependant, à ce jour, aucune preuve concluante et irréfutable n'est apparue pour confirmer définitivement cette hypothèse. D'autres chercheurs proposent prudemment l'existence potentielle d'un phénomène naturel non découvert, quelque chose qui dépasse de loin la portée actuelle de la compréhension scientifique humaine et qui commence seulement maintenant à se manifester à grande échelle. Pendant ce temps, les érudits religieux et les chefs spirituels ont constamment souligné divers textes prophétiques, soulignant de nombreuses et convaincantes références bibliques à des signes célestes censés annoncer une période de grand changement mondial transformateur. De nombreux croyants fervents soutiennent avec ferveur que ces phénomènes inquiétants sont clairement reconnaissables comme des avertissements urgents, des interventions divines tangibles délibérément destinées à appeler l'humanité à une période indispensable de repentance sincère avant un moment imminent de jugement. Le débat autour de ces événements inexplicables s'est transformé en une violente tempête de spéculation et de peur. D'un côté se trouvent ceux qui interprètent ces événements comme des signes indéniables d'une intervention divine, un phare céleste qui éclaire le chemin du retour à la foi. Céleste pour préparer un changement imminent et profond, il voit dans ces anomalies un message gravé dans le ciel, un appel au repentir et à l'éveil spirituel avant l'aube d'une nouvelle ère. De l'autre côté, une perspective plus sombre prévaut. Certains voient ces événements comme les signes avant-coureurs d'une catastrophe imminente, un prélude catastrophique à quelque chose de bien plus sinistre et dévastateur que tout ce que l'humanité a jamais connu. Ces individus ressentent une résonance effrayante dans l'étrangeté, un écho prémonitoire d'un avenir rempli de défis inimaginables et d'anéantissement potentiel. Cependant, une troisième voix tente de raisonner et de rationaliser. Une partie de la population considère ces événements comme une hystérie de masse, un effondrement psychologique collectif alimenté par l'incertitude toujours croissante, la division et les crises incessantes qui ravagent le monde moderne. Ces sceptiques suggèrent que les anomalies perçues pourraient être causées par des phénomènes cosmiques naturels, peut-être des éruptions solaires d'une intensité sans précédent, ou des tempêtes magnétiques inhabituelles qui bouleversent l'équilibre délicat de notre planète. Même si la science n'a pas encore apporté de preuves définitives, la possibilité reste une force fondamentale pour ceux qui recherchent des explications rationnelles. Au lieu de cela, les chefs spirituels, s'appuyant sur la sagesse ancienne et les connaissances ésotériques, affirment que ces observations font partie intégrante d'un grand drame cosmique qui se déroule, un événement transformateur prêt à remodeler notre compréhension fondamentale de la réalité,
remettant en question le tissu même de ce que nous croyons être vrai. Les comportements de plus en plus étranges observés dans le règne animal compliquent encore davantage le puzzle. Un article récent du National Geographic a mis en évidence une tendance selon laquelle, rien qu'en 2024, plus de 400 rapports documentés détaillaient les comportements animaux inhabituels à travers l'Amérique du Nord. Des volées d'oiseaux ont été observés effectuant des parades aériennes d'une synchronisation troublante, avec des mouvements précis et anormalement coordonnés. Dans des États comme le Tennessee, les chevaux et le bétail ont montré des manifestations inhabituelles de peur et des mouvements irréguliers, et leur tempérament normalement docile a été remplacé par une anxiété palpable. Même les chiens domestiques, généralement des créatures habituées et routinières, ont montré des changements de comportement inquiétants. Beaucoup refusent de s'aventurer dehors à des heures précises, se recroquevillant à l'intérieur et gémissant. D'autres aboient sans cesse dans des espaces apparemment vides, leur sens aiguisé, apparemment en harmonie avec quelque chose qui dépasse la perception humaine. Les experts restent perplexes et peinent à déchiffrer la cause de ces changements généralisés. Les animaux réagissent-ils à des changements environnementaux subtils que notre technologie ne peut pas détecter, ou ressentent-ils quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui échappe à notre compréhension scientifique actuelle? Les changements inquiétants ne se limitent pas au règne animal. Même la météo semble refléter cette vague de phénomènes inexplicables, comme si le monde naturel lui-même réagissait à une force invisible. Selon le National Weather Service, la fréquence des tempêtes et tornades extrêmes a augmenté de 15% au cours des seuls premiers mois de 2025, ce qui est alarmant. Les catastrophes naturelles graves, allant des ouragans dévastateurs aux tremblements de terre catastrophiques, ont augmenté de 20% par rapport aux années précédentes, dressant un sombre tableau d'une instabilité environnementale croissante. Les crues soudaines ont dévasté les communautés avec une rapidité et une férocité sans précédent. Des tempêtes imprévisibles sont apparues apparemment de nulle part, déclenchant des averses torrentielles et des vents destructeurs. Des brouillards étrangement denses ont recouvert des régions entières, obscurcissant les points de repère et créant une atmosphère inquiétante. Les personnes désorientées décrivent le brouillard comme artificiel, presque sensible, comme si quelque chose d'invisible et de malveillant persistait dans ces profondeurs tourbillonnantes. Ces phénomènes météorologiques croissants sont-ils intrinsèquement liés à d'étranges événements célestes, ou s'agit-il simplement de coïncidences qui, ensemble, alimentent le sentiment croissant de malaise et de catastrophe imminente? Alors que ces éléments apparemment sans lien convergent et s'entrelacent, une question fondamentale se pose dans l'esprit de beaucoup, la Terre elle-même pourrait-elle réagir à quelque chose de plus grand que nous? La nature, comme les animaux, répond-elle à un changement fondamental dans le cosmos, un changement de paradigme que nous ne sommes pas entièrement équipés pour comprendre? La réaction de la planète, qu'il s'agisse du comportement animal ou de conditions météorologiques irrégulières, nous rappelle brutalement l'interdépendance de toutes choses. Cela s'est reproduit, un autre événement choquant survenu en Amérique laisse les chrétiens stupéfaits et horrifiés, ébranlant les fondements même de leur foi. Une section de l'autoroute interstate dans le Michigan a été touchée par une force inconnue, laissant derrière elle des ravages et un conducteur dans un état critique. Selon les rapports des autoroutes du Michigan, l'incident s'est produit sur Queen Street, une rue très fréquentée connue pour ses embouteillages quotidiens. Cette perturbation soudaine a provoqué des vagues de peur et d'incrédulité au sein de la communauté. Ce soir, un froid profond s'empare du sud profond, transformant les paysages familiers en un pays des merveilles hivernales désolé. Une tempête de neige inhabituelle a paralysé le sud des États-Unis, recouvrant des États comme le Texas d'une couverture inattendue de neige et de glace. Ce phénomène rare a transformé des paysages rarement enneigés en scènes étranges et glacées, créant un décor surréaliste de charme méridional et de froid arctique. Mais au milieu du silence étrange des chutes de neige, un son étrange a résonné dans le ciel, ajoutant une couche de mystère à cet événement déjà étrange. Un bruit profond et tonitruant, dépourvu de toute source identifiable, résonnait dans l'air et faisait frissonner ceux qui l'entendaient. Beaucoup ont commencé à se demander si cette extraordinaire combinaison d'événements n'était pas plus qu'une simple anomalie de la nature. Il semblait que les mêmes éléments conspiraient pour créer une atmosphère de terreur surnaturelle. Alors que la tempête balayait le sud et l'est des États-Unis, plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence, se préparant au pire.
Les températures devraient chuter de 20 à 30 degrés en dessous de la moyenne, avec certaines régions connaissant des températures à un chiffre, un contraste frappant avec le temps hivernal doux habituel. La vague de froid inattendue et sévère a laissé les habitants non préparés et vulnérables. L'explosion de l'Arctique a provoqué de fortes chutes de neige, de grésil et de pluie verglaçante dans des régions peu habituées à des conditions aussi extrêmes, mettant à rude épreuve les infrastructures et perturbant la vie quotidienne. Les autorités ont émis des avertissements urgents et ont imploré les habitants d'éviter de voyager, de hiverner leurs véhicules et de prendre des précautions contre le gel des canalisations. Les gelées dangereuses devraient persister pendant plusieurs jours, constituant une menace importante pour la santé et la sécurité publique, laissant des millions de personnes lutter pour faire face au froid incessant et aux perturbations qu'il provoque. La dernière fois qu'il a neigé à la Nouvelle-Orléans, c'était il y a plus de 10 ans, et même alors, ce n'était qu'une légère poussière, une nouveauté passagère qui a rapidement fondu. Aujourd'hui, la ville se retrouve recouverte d'un paysage blanc inconnu, transformant ses rues et ses monuments emblématiques en une scène venue d'une terre lointaine et gelée. Les voisins, déconcertés par la transformation, ont rappelé que les chutes de neige dans la région avaient toujours été d'une extraordinaire rareté, un phénomène relégué au domaine de la légende et du folklore. Mais cette fois, la tempête était différente, plus forte, plus étrange, presque sinistre, comme si une force invisible avait orchestré ce spectacle effrayant. L'impact de la météo à lui seul a suffi à perturber de nombreuses personnes, jetant une ombre d'incertitude sur leur vie. Mais la suite a transformé son mal-être en véritable peur, confirmant ses angoisses les plus profondes et bouleversantes. Le sentiment de terreur n'a fait que s'approfondir à mesure que les événements inhabituels continuaient de se dérouler. Lorsqu'une tempête de neige inhabituelle frappe, certaines zones avec de fortes chutes de neige deviennent le théâtre d'observations étranges, engendrant des histoires de surnaturel et d'inexplicables. Au milieu des vents tourbillonnants et de la descente incessante des flocons de glace, des silhouettes sombres semblent se déplacer à travers la tempête, à peine visibles, mais indéniablement présentes, planant aux limites de la perception. La neige impitoyable crée une toile pour l'imagination, brouillant la frontière entre réalité et illusion. Certains les considèrent comme des illusions d'optique, des astuces de lumière et de perception provoquées par le mouvement chaotique de la neige, et des astuces que l'esprit peut réaliser dans de telles conditions de désorientation. Mais d'autres, qui les ont vus de près, ont pu constater de leurs propres yeux leur présence inquiétante. Ils jurent que ce ne sont pas de simples illusions. Ils parlent d'un indéniable sentiment d'effroi et du sentiment d'être observé par quelque chose qui n'est pas de ce monde. Des rumeurs se répandent à propos d'événements étranges qui accompagnent ces apparitions fantomatiques, ajoutant des couches d'intrigue et de terreur à des événements déjà inquiétants. Des pas apparaissent dans la neige fraîche, laissant une traînée d'impressions fantomatiques. Pourtant, il n'y a personne pour les quitter, aucune présence physique pour expliquer leur formation. Certains voyageurs ont rapporté avoir entendu des murmures portés par le vent, des voix douces, presque suppliantes, qui s'estompent dès qu'ils essaient de se concentrer sur eux, les laissant s'interroger sur leur santé mentale. D'autres parlent d'une sensation glaciale, d'une baisse palpable de la température, accompagnée du sentiment que quelque chose d'invisible les observe depuis l'obscurité, juste au-delà de la limite de la visibilité. Une présence qui dégage du froid et de la malveillance. Encore plus inquiétants sont les rapports faisant état de baisse soudaine de température, où une nuit déjà glaciale devient incroyablement plus froide en un instant. Leur souffle devient épais et lourd dans l'air, la sensation de quelque chose d'invisible les effleurant, un contact fugace qui les laisse paralysés de peur. Il y a ceux qui ont vu au loin des silhouettes solitaires, immobiles, enveloppées dans un brouillard blanc. Leurs formes brumeuses et éthérées disparaissent lorsqu'on les approche, ne laissant aucune trace de leur présence. D'autres racontent des aperçus fugaces de silhouettes sombres se déplaçant sans effort dans le blizzard, insensibles au vent hurlant et au gel mordant, défiant les lois de la nature et les dures réalités de la tempête. Certains croient qu'ils sont des esprits perdus dans le temps, condamnés à errer à travers un hiver sans fin, coincés entre les mondes, cherchant toujours du réconfort dans un paysage froid et désolé. À certains endroits, on raconte que lors des nuits de chute de neige particulièrement abondantes, les lumières vacillent dans les cabanes abandonnées. Les fenêtres brillent faiblement, même lorsque personne n'est à l'intérieur, suggérant une présence spectrale ou un fantôme d'une époque révolue.
Plus terrifiantes encore sont les histoires de voyageurs qui se sont égarés dans la neige, coupés de la sécurité de la route, pour se retrouver complètement perdus, sans aucun souvenir de la façon dont ils sont arrivés là. Leurs souvenirs fragmentés et déformés par la tempête, ils se retrouvent désorientés et vulnérables à la merci des éléments et des forces invisibles qui les guident. Certains prétendent avoir vu d'étranges lumières zigzaguer à travers les arbres, danser au loin comme des lucioles spectrales, les entraînant de plus en plus profondément dans la tempête, loin des sentiers familiers et vers l'inconnu. D'autres parlent d'entendre leur propre nom murmurer dans le vent, une attraction irrésistible qui les propulse en avant. Une sorte de sirène de tempête qui les éloigne de la sécurité et les propulse vers une destination inconnue. Rares sont ceux qui répondent à ces appels qui reviennent, et ceux qui le font sortent de la neige hébétée et désorientés, incapables d'expliquer ce qui s'est passé, l'esprit marqué par cette expérience déchirante. Dans les villages reculés, les anciens racontent des histoires d'esprits anciens qui se réveillent lors de grandes tempêtes et dont la présence se fait sentir dans les vents glacés et les tourbillons de neige. Certains disent qu'ils sont des protecteurs, guidant les âmes perdues vers la sécurité, et que leurs formes spectrales agissent comme des phares d'espoir dans l'obscurité. D'autres préviennent qu'il s'agit de quelque chose de bien plus sinistre, des fantômes attirés par les vivants en quête de chaleur, dans un monde qui les a depuis longtemps laissés derrière eux, s'attaquant aux vulnérables et aux perdus. Qu'il s'agisse de simples illusions, d'échos du passé ou de toute autre chose, ces figures mystérieuses et ces phénomènes inexplicables laissent une certitude, lorsque la neige tombe abondamment et que la nuit est la plus sombre, tout ce qui bouge dans la tempête n'est pas de ce monde. La tempête hivernale devient un voile séparant le connu de l'inconnu, brouillant la frontière entre réalité et surnaturel.